Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait 6 filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvé en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvé. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les gens, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme laide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir 2 jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une potion qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé 2 pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvé il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tente lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donné sa voix merveilleuse et enduré des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amoureux endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines. Une fois, il y avait un bûcheron avec 2 enfants et leur belle-mère. Le nom du garçon était Ansel, et le nom de la fille était Gretel. Ils vivaient si mal que parfois, il n'y avait même plus rien à manger. Et puis un soir, il se coucha dans son lit, se demandant comment nourrir davantage les enfants. Sa femme lui a conseillé d'avoir des enfants dans la forêt, d'allumer un feu, de donner un morceau de pain à chacun et de les laisser là, tous les 4 ne meurent pas de faim. Mais le bûcheron n'était pas d'accord. Et jusque-là, sa femme l'a persuadé qu'il était finalement d'accord. Et les enfants, à cause de la faim, ne pouvaient pas dormir non plus et ont entendu tout ce que leur belle-mère disait à leur père. Et quand les parents se sont endormis, Ansel s'est secrètement précipité hors de la maison. La lune brillait et les pierres blanches brillaient comme des pièces de monnaie. Ansel en a empoché autant qu'il pouvait.
Puis il est rentré chez lui et les enfants sont allés se coucher. Le matin, la belle-mère est venue vers les enfants, leur a donné à chacun un morceau de pain, et ils sont tous allés ensemble dans la forêt. Sur le chemin, Ansel a jeté des pierres blanches une à une. Quand ils sont arrivés à la clairière, mon père a commencé à allumer un feu. Il a ordonné aux enfants de s'asseoir près du feu et de s'assurer qu'ils ne s'éteignent pas, pendant qu'eux et leur belle-mère iraient chercher plus de bois de chauffage. Ils s'assirent, fatigués, et s'endormirent. Quand les enfants se sont réveillés, c'était une nuit noire tout autour. Et quand un mois complet s'était levé dans le ciel, Ansel prit sa sœur par la main et partit, cherchant le chemin à travers les cailloux, qui brillaient comme des pièces de monnaie neuve, et leur montra le chemin. Ils ont marché toute la nuit. À l'aube, ils sont venus chez leur père. Un certain temps passa. Et les enfants ont de nouveau entendu comment la belle-mère a commencé une nuit à supplier leur père de se débarrasser des enfants. Il a refusé, mais sa femme ne voulait pas l'écouter, elle l'a maudit et lui a exprimé toutes sortes de reproches. Lorsque les parents se sont endormis, Ansel, comme la dernière fois, a voulu ramasser des pierres, mais sa belle-mère a verrouillé la porte et le garçon n'a pas pu quitter la maison. Tôt le matin, les enfants ont reçu un morceau de pain chacun, encore moins que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Ansel déchiqueta son morceau dans sa poche et jeta les miettes par terre. La belle-mère les a emmenés encore plus loin dans la forêt. Encore une fois, un grand feu a été allumé et le père a ordonné aux enfants de regarder le feu pendant qu'eux et leur belle-mère coupaient encore du bois. À l'heure du déjeuner, Gretel partagea son morceau de pain avec Ansel. Et ils se sont endormis. Nous nous sommes réveillés lorsque la nuit noire est tombée. Et puis un mois est arrivé, et ils se sont réunis sur leur chemin, mais ils n'ont pas pu trouver une seule miette, parce que des milliers d'oiseaux flottants dans la forêt avaient depuis longtemps mangé ces miettes. Les enfants ont donc marché très longtemps, mais ils ne pouvaient pas sortir de la forêt. Soudain, la route les a conduits à la cabane. En s'approchant, les enfants ont vu que la maison était entièrement faite de pain et de biscuits, et que les fenêtres étaient en sucre pur. Ansel tendit la main et cassa un morceau du toit, tandis que Gretel s'approcha de la fenêtre et commença à ronger ses fenêtres. Et puis la porte de la hutte s'est ouverte en grand, et la vieille femme est sortie, appuyée sur une béquille. Ansel et Gretel avaient tellement peur qu'ils ont même laissé tomber leurs friandises de leurs mains. Et la vieille femme a été gentille et les a invités à sa hutte. Il y avait déjà de la nourriture abondante sur la table, du lait, des biscuits, des pommes et des noix. Après le dîner, la vieille femme fit 2 lits propres pour les enfants, et Ansel et sa sœur pensèrent qu'il était au paradis. Mais la vieille femme prétendait seulement être affectueuse, mais en fait c'était une méchante sorcière, qui construisit sa cabane à pain dans ce but afin d'attirer les enfants. Tôt le matin, pendant que les enfants dormaient, elle prit Ansel et le mit dans une petite cage. Et elle a ordonné à sa sœur de faire tout ce que la méchante sorcière exigeait d'elle. La vieille femme décida d'engraisser le garçon pour le manger plus tard. Gretel a donc commencé à cuisiner les plats les plus délicieux pour Ansel, et elle-même n'a eu que des restes. Un certain temps passa, et le garçon ne grossit pas. Puis la vieille femme ne voulut plus attendre et décida de cuisiner et de manger Ansel. Elle a ordonné à Gretel d'allumer le poêle et d'appliquer de l'eau. Lorsque le poêle s'est réchauffé, la vieille femme lui a ordonné de monter dans le poêle et de voir s'il faisait assez chaud. Elle a donc voulu pousser la fille dans le feu et la faire cuire. Mais Gretel savait ce qu'elle pensait. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment y entrer et a demandé à la sorcière de se montrer. La vieille femme s'est fâchée et est montée dans le four. Puis Gretel la poussa et fit claquer le volet derrière la sorcière. Waouh! Comme la vieille femme hurlait alors. Gretel, quant à lui, se précipita vers Ansel et ouvrit la cage. Après avoir libéré leur frère, ils sont allés dans la chambre de la sorcière, dans laquelle il y avait des boîtes de perles et de pierres précieuses dans tous les coins, en ont rempli leurs poches et sont rentrés chez eux. Pendant plusieurs jours, les enfants cherchaient le chemin du retour. La forêt leur parut de plus en plus familière, et enfin ils virent au loin la maison de leur père. Comme il était heureux de voir ses enfants vivants. Ansel et Gretel versèrent sur le sol toutes les perles et pierres précieuses qu'il avait prises à la sorcière. Il n'y avait pas besoin de penser à la nourriture. Et ils ont commencé à vivre et à se réjouir. Et le père a chassé la méchante belle-mère de la maison.